13 février 2023. On va débuter avec la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. Désolé, il faut que je l'ouvre. J'étais pas à la bonne place. J'ai pas eu assez de temps pour m'installer. Donc, en 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour uniquement. En 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023. En 4, les dossiers de la mairie. En 4.1, on a la demande au directeur de l'État civil de désigner le maire comme célébrant pour les mariages. En 4.2, les dons accordés pour la période du 1er janvier au 8 février 2023. En 4.3, consultation prébudgétaire du gouvernement du Canada. Injection de fonds additionnels. Est-ce que tout est correct? Ça donne bien. Moi ici, je m'étais trompé d'ordre du jour. C'est ce qui expliquait mon petit retard de début. Ça va, on retombe sur nos pattes. Tel des chats. Donc, 4.3, consultation prébudgétaire du gouvernement du Canada, injection de fonds additionnels dans le Fonds national de co-investissement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, aussi connue sous le nom de la SCHL, pour développer des logements. Et en 4.4, les correspondances. 5 dossiers de la Direction générale et de la greffe. En 5.1, règlement 2023-477 autorisant la Ville de Carleton-sur-Mer à accorder un montant d'aide annuelle supérieur à 1 % des crédits prévus pour les dépenses de fonctionnement du budget correspondant de la Ville aux fins de son programme d'aide financière pour le logement locatif établi au règlement 2022-465. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. En 5.2, projet de construction de logement de la place Bastien, contribution de la Ville. En 6, dossier de la trésorerie, demande de prêt temporaire au montant de 400 000 $ pour le règlement 2022-464 concernant des travaux de réaménagement du quai des Arts et le remplacement d'équipements de ventilation. En 6.2, compte à payer au 31 janvier 2023. En 7, dossier de l'urbanisme. En 7.1, procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, qui s'est tenu le 31 janvier 2023. En 7.2, nomination au Comité consultatif d'urbanisme. En 7.3, avis de motion, règlement sur la démolition des immeubles. En 7.4, adoption, projet de règlement 2023-476 sur la démolition d'immeubles. En 7.5, demande d'autorisation à la CPTAQ, demande d'usage autre que l'agriculture pour les lots 5 462 849 et 4 462 563. En 8, dossier de développement économique et du tourisme, construction du bâtiment de services dans le secteur portuaire, octroi de contrat. En 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, implantation d'une route bleue. 9.2, restauration de la toiture de l'église Saint-Joseph, demande d'appui. 9.3, rénovation de l'aréna Léopold de Leclerc, autorisation de paiement numéro 2. En 9.4, offre de service de la firme Marie-Josée Deschaines Architecte, étude de caractérisation du paysage. En 9.5, dépôt d'une demande d'aide financière, étude de caractérisation du paysage. En 9.6, résolution pour dépôt d'une demande d'aide financière, acquisition d'une scène mobile. En 9.7, demande de reconnaissance d'organismes du milieu. Allons en 10, dossier des travaux publics, il n'y en a pas. En 11, dossier de la sécurité publique. En 11.1, adoption de l'entente pour l'acquisition d'équipements de sauvetage nautique et sur glace. En 11.2, adoption de l'entente pour l'intervention en sauvetage nautique et sur glace. Pour l'intervention, c'était ça la différence. En 11.1, l'acquisition. En 11.2, pour régir l'intervention. En 12, prochaine séance du Conseil. En 13, autres sujets. 14, tour de table du Conseil. 15, période de commentaires et de questions. Puis on suivra avec la levée de la séance. Avant de débuter, allons au point 2, donc à la période de commentaires et de questions qui porte uniquement sur les sujets à l'ordre du jour aujourd'hui. Absolument. Oui. Il faut adopter l'ordre du jour. Ah! Ouais. Merci.
Monsieur le directeur général qui me rappelle qu'il faut adopter l'ordre du jour. Avant d'aller plus loin, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Madame Denise Leblanc. Merci. En retard, En retard, mais à son affaire. Donc, on reprend. Période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour. Dans la salle, est-ce qu'il y a des interrogations? Ça vous va? En ligne, monsieur le directeur? en ligne, non. Puis peut-être spécifier là, les gens s'ils veulent s'exprimer. Il y a une section questions-réponses. Donc, c'est le meilleur moyen de nous faire parvenir vos questions. Merci, monsieur le directeur. Puis, je fais du pouce sur cette idée-là. Si jamais vous avez des questions en cours de séance, vous pouvez les écrire à l'avance. Ça facilite la suite de la rencontre et accélère le processus. Approbation du procès-verbal en 3 de la séance ordinaire du 16 janvier 2023. Les membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal. S'il est jugé conforme, ça me prendrait un proposeur pour l'adopter. Monsieur Régis Leblanc. Je vais changer de document. En 4, dossier de la mairie. En 4.1, demande au directeur de l'État civil de désigner le maire comme célébrant pour les mariages. Le maire, en tant qu'élu municipal, est habilité à célébrer des mariages au Québec. Cette résolution-là, c'est simplement pour venir le désigner comme apte à légalement le faire. Donc, avec la présente résolution, M. le maire Mathieu Lapointe serait désigné comme célébrant pour les mariages. Ça me prendrait un proposeur, M. Alain Turcotte. J'ai failli dire ça me prendrait un célébrant. Poursuivons. 4.2. Les dons accordés pour la période du 1er janvier au 8 février 2023. On a 4 dons que je vais essayer d'ouvrir. Ce sont, et voilà. On a un don au montant de 300 $ qui est versé au Club Lyon de Carleton-sur-Mer pour l'organisation du Congrès Lyon U3. U3, c'est un secteur qui correspond notamment à l'est du Québec et un peu plus large. Je n'ai pas les frontières exactes. Donc, 300 $ pour l'organisation de ce congrès-là qui devrait se tenir à la fin mai à Carleton-sur-Mer. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait quand même pas mal de monde au village. Après ça, on a un autre 300 $ pour soutenir le voyage des finissants de 6e année de l'école Bourg de Carleton-sur-Mer, une de nos 2 écoles primaires. Un 250 $ de bourse versée au centre professionnel L'Envol. Centre d'éducation professionnelle L'Envol, c'est pour une bourse aux étudiants méritants en fin d'année, un prix Méritas. Et également, dans la même lignée, un 300 $ pour une bourse qui sera remise à un étudiant finissant du Centre d'études collégiales de Carleton-sur-Mer, ou plutôt du célèbre de la Gaspésie et des Îles, campus de Carleton-sur-Mer. C'est bien ça, hein? Merci de me confirmer. Si tout le monde est d'accord avec ça, ça me prendra un proposeur. Esteban Figueroa, monsieur le directeur. En 4.3, consultation prébudgétaire du gouvernement du Canada, injection de fonds additionnels dans le Fonds national de co-investissement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, pour développer le logement. On l'a mentionné rapidement tout à l'heure, il y a un projet de création de logements dans la rue Comeau, un 12 logements. La ville fait partie prenante du montage financier. Il y a également des demandes qui ont été faites au niveau de la province, puis au niveau du fédéral. Cependant, là, ce qui a été constaté, c'est en fait plutôt, il y a un avis qui a été transmis le 6 janvier dernier, si je ne me trompe pas, pour aviser les intervenants du domaine de l'habitation au Québec qu'il y avait plus de sommes disponibles dans le Fonds national de co-investissement de la SCHL. Plus. Donc, il n'y en a plus. Ce que ça vient faire, c'est mettre un frein et rendre pratiquement impossible le développement de logements dans les collectivités, mettons, rurales, notamment du pays, ou du moins au Québec, et dans le cas présent ici.
Donc, ce qu'on vient faire avec l'adoption de cette résolution-là, c'est demander au gouvernement du Canada et à la ministre des Finances, Madame l'honorable Chrystia Freeland, de regarnir ce fonds et de mentionner que sans quoi les projets d'habitation et de logement ne pourront voir le jour sur notre territoire. Voilà. Ça me prendrait un proposeur pour aviser Madame la ministre des Finances. Alain Turcotte va s'occuper de ça. Nous avons également à 4.4 reçu des correspondances. Je vais aller voir mes petites notes. Le ministère, excusez-moi, donc premièrement, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs nous avise que l'on reçoit une subvention au montant de 18 700 $ et quelques sous. En provenance du programme de redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2022. C'est un programme qui vise à récompenser les municipalités méritantes qui gèrent bien leurs matières résiduelles. L'objectif étant notamment de diminuer celles qui sont destinées à l'enfouissement. Donc, mettons, on performe relativement bien, du moins suffisamment pour se mériter des subventions en provenant de ce programme-là. Mais c'est un programme qui, disons, est régressif, là. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ultimement, en 2024, les municipalités qui ne compostent pas ne seront plus admissibles. Et d'ici 2024, elles le seront de moins en moins en termes de ratio. Donc, s'il n'y a pas amélioration de notre situation, mettons en termes d'enfouissement de déchets, on ne peut pas s'attendre à avoir autant de sous l'année prochaine, puisque le programme est régressif et nous encourage à changer nos habitudes. Donc, voilà. Cela étant dit, d'ici le début de l'année 2024, le souhait et même l'obligation légale, si je ne me trompe pas, que l'on a, c'est d'amorcer le compostage à Carleton-sur-Mer. La voie qui a été choisie, c'est de le faire avec les municipalités environnantes des MRC Avignon et de Bonaventure au sein de la régie de traitement des matières résiduelles Avignon-Bonaventure. Fait que souhaitons nous rendre là, puis d'être éventuellement admissible à nouveau à ce programme de subvention. En deux, c'est la municipalité de la Présentation, qui est près de Saint-Hyacinthe, qui nous demande d'adopter une résolution demandant au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes afin d'adresser les enjeux d'assurabilité des bâtiments anciens, et ce, afin de préserver le patrimoine bâti du Québec. Donc, il faut comprendre la provenance de cette demande-là. Eux, ils ont une situation problématique sur leur territoire. Et sous le prétexte que ces situations-là peuvent se répéter partout au Québec, y compris ici, chez nous, et nous demandent d'adopter cette résolution-là. Je vous informe que le Conseil prend note de cette demande. On n'a pas eu le temps d'en discuter. On le fera. Puis, lorsque ce sera chose faite, ben, on se positionnera sur la demande de la municipalité de la Présentation. C'est cela pour les correspondances ce mois-ci. On va passer en 5 au dossier de la Direction générale et de la greffe. En 5.1, règlement 2023-477 autorisant la Ville de Carleton-sur-Mer à accorder un montant d'aide annuel supérieur à 1 % des crédits prévus pour les dépenses de fonctionnement du budget correspondant de la Ville aux fins de son programme d'aide financière pour le logement locatif établi au règlement 2022-465. Avis de motion et dépôt de projet de règlement. Ça fait long à dire, puis vous avez peut-être une impression de déjà-vu en plus. Vous vous souviendrez qu'afin d'encourager, j'y vais sans regarder mes notes, là, mais afin d'encourager la construction de logements, à Carleton-sur-Mer, la Ville a adopté un programme de subvention qui, si j'y vais là, à sa plus simple expression, subventionne à hauteur de 15 000 $ par porte les projets de construction locative à Carleton-sur-Mer. Il y a également un volet rénovation à hauteur de 5 000 $. Bref. Toutes choses étant égales, à l'automne, en octobre, à peu près, on a adopté ce projet-là de règlement.
et nous devions aviser la population puisque le programme d'aide, l'enveloppe totale, c'est 450 000 $. Ça excède 1 % du budget de la municipalité. Ça, nous l'avions fait en octobre. Et la raison pourquoi on revient devant vous aujourd'hui avec ça, c'est qu'on a été mis au courant que nous devons faire cela à chaque année. Vous avisez à chaque année qu'il y a un programme de subvention qui excède 1 % du budget de la municipalité. On cessera de faire cette démarche lorsque le solde passera en deçà du pourcent. Je crois avoir été clair. J'espère l'avoir été. Gardez vos questions, puis on aura l'occasion d'y revenir. Ça me prend. C'est un avis de motion, dépôt de projet. Ça me prend quelqu'un qui dépose l'avis de motion. Ça prendrait quelqu'un qui déposerait l'avis de motion, Mme Denise Leblanc. En 5.2, projet de construction de logement de la place Bastien, contribution de la ville. La place Bastien, vous en avez entendu parler, peut-être sous différentes formes à différents moments. C'est le nom d'un projet qui verrait le jour sur le terrain vague, le terrain non construit qui est situé devant l'aréna, sur la rue Comeau. Donc, la coopérative d'habitation Tracadiège, qui est propriétaire des bâtiments qui sont vers le nord, à partir de ce terrain-là, du côté est de la rue Comeau. Donc, des bâtiments un peu bruns. Si on les regarde, la couleur principale, c'est brun. Eux ont comme projet de construire 12 nouvelles unités sur le terrain prémentionné. Donc, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Ils font une demande dans un montage financier. On se doit de faire une demande au gouvernement du Canada pour qu'il refinance ce type de projet-là. Donc, il y a une demande qui est adressée dans un programme fédéral, un programme provincial, puis la municipalité est également appelée à contribuer à ce projet-là. Donc, pour toutes sortes de raisons, la Ville est favorable à ce que ce projet-là voit le jour. Et la contribution qui nous est demandée, c'est une contribution sous forme de don de terrain et sous forme de congé de taxes. Donc, pas d'argent à proprement dit qui sort des coffres de la Ville. Lorsqu'on met tout ça ensemble, là, je vais juste le sortir, je ne l'ai pas écrit ici, là, mais c'est 500. Monsieur le directeur général devrait me sortir ça, mais ça va être 540 environ. Environ 540 000 $. Le congé de taxe, c'est un congé qui s'étale sur 35 ans. Ça peut sembler long. C'est effectivement long à l'échelle d'une vie humaine. Ceci dit, pendant ces 35 ans-là, la coopérative d'habitation s'engage à ce que ces logements-là demeurent du logement abordable qui répond à une liste de critères établis par les autorités compétentes. Donc, qu'est-ce qu'un logement abordable? Donc, voilà. On a reçu des premières esquisses, puis on souhaite que ce projet-là puisse voir le jour, puis répondre à des besoins sur notre territoire. Je vais juste ouvrir le point. On nous demande, excusez-moi, j'ai des petits bugs. Donc, c'est une résolution, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Oui. Donc, on nous demande d'officialiser, dans le fond, notre intérêt à faire partie de ce montage financier-là. Monsieur Régis Leblanc va proposer la résolution, va officialiser notre intérêt à faire partie de ce montage financier-là. Désolé pour ma petite perte cognitive. En 6, dossier de la trésorerie. 6.1, demande de prêt temporaire au montant de 400 000 $ pour le règlement 2022-464 concernant des travaux de réaménagement du quai des Arts et le remplacement d'équipements de ventilation. On vous en a déjà parlé ici. Il y a un réaménagement de prévu à l'accueil du quai des Arts, secteur billetterie
information touristique, bureau du technicien, du directeur technique, si je ne me trompe pas. Et également un projet, un volet de mise aux normes des unités de ventilation qu'il y a d'installer sur le toit du bâtiment. C'est un projet qui devrait être aux alentours de 400 000 environ, si on met tout ça bout à bout, en bon français. On ira en règlement d'emprunt pour financer ce projet-là. Ceci dit, la prochaine fois où on peut aller chercher un financement ferme avec durée déterminée, ce sera en juin. Donc, d'ici là, ce qu'on va faire, c'est contracter un prêt temporaire qui va nous permettre de financer les travaux en attendant qu'on aille chercher un prêt à long terme. Puis ensuite, ben, dans le prochain financement à long terme, on pourra transférer cet emprunt-là qui était temporaire vers un emprunt sur la dette à long terme. C'est la façon la plus économique de faire quand les calculs sont faits par la directrice des services financiers. Et c'est, pour en avoir parlé, c'est également, entre guillemets, la nouvelle et la bonne façon de faire qui est adoptée pour le futur ici, parce que c'est la façon la plus économique et la plus logique de faire. Voilà, donc ça me prendrait un proposeur pour cette demande de prêt temporaire, M. Esteban Figueroa. Les comptes à payer au 31 janvier 2023, avant toute chose, je devais mentionner qu'il y a un compte à payer à Bouge pour que ça bouge qui a été présenté aux membres du conseil. Ce compte-là est retiré de la liste de comptes qui sera adoptée ce soir pour éviter tout risque d'apparence d'intérêt, puisque cette organisation-là est mon employeur et que je ne peux me retirer de la prise de décision en tous les cas. Et également, pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt dans le présent point, M. Régis Leblanc s'est retiré des discussions et se retire également de la décision d'adopter les comptes à payer. M. Leblanc, si vous voulez peut-être expliquer pourquoi. Oui, c'est que le conseil a approuvé un soutien financier au Festival de journalisme de 12 000 $. Alors, je suis en conflit d'intérêt parce que c'est mon frère qui est porteur du projet. Merci, M. Leblanc. Donc, si on y va avec les principaux faits saillants, bon, comme dirait M. le maire, c'est un gros mois. On a 2 fois des factures qui passent pour l'Arena. C'est qu'il y avait eu... bref, en janvier, là, on avait été mis au fait qu'il y avait une première facture. Et longue histoire courte, ça fait que pour ce mois-ci, il y a 2 factures qui passent dans le même mois. Donc, on en avait une au montant de 82 000, puis on en a une deuxième au montant de 110 000 $. C'est des factures qui vont être payées auprès du contracteur, de l'entrepreneur général qui est Construction LFG. Parmi les faits saillants aussi, on en a environ pour 72 000 $ d'assurance. Donc, 58 000 $ d'assurance responsabilité et biens, puis un 14 000 $ d'assurance véhicule. Si vous trouvez que c'est beaucoup, dites-vous que c'est à peu près la moitié des assurances de la ville. Ensuite, on a côté déneigement, encore, c'est un gros morceau. C'est, comme vous le savez, on loue cet hiver un chargeur pour faire des tests. Puis aussi, ben, ça a été propulsé là, dans nos priorités parce qu'on a eu un bris sur une charrue, en bon français. Là. Bref, puis surtout que cette charrue-là n'était plus habilitée à être sur la route. Donc, on loue pour l'instant. Et c'est environ 15 000 $ le mois dernier. Puis, il y a plein d'autres choses, dont pas mal de diesel. Si ça vous va, membre du conseil, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Alain Turcotte, proposeur ou proposeur. Dossier de... Est-ce que ça se dit proposeuse? Ça se dit pas, hein? Madame Mimi? Est-ce que ça se dit proposeuse? Ben non. Ça se dit pas. Je connais quelqu'un qui dirait ça se dit, je viens de le dire, mais on va s'en tenir à proposeur. D'accord. Proposeur? D'accord. Merci. C'est enregistré en plus.
7, dossier de l'urbanisme. Procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, oui, qui s'est tenue le 31 janvier dernier. Ce n'est qu'un dépôt. Le conseil a eu l'occasion d'en prendre connaissance. En 7.2, nomination au comité consultatif d'urbanisme. On avait une membre qui ne désirait pas renouveler son mandat, Madame Cindy Penberthay. J'aimerais la remercier pour son implication au fil des dernières années, pour avoir travaillé directement avec elle puisque je siège au CCU. Son jugement est très complet et elle a fait un super travail, donc je la remercie à nouveau. Ceci dit, il faut la remplacer. On a reçu de nombreuses et de très bonnes candidatures. Le choix du conseil s'arrête sur la personne de Justine Blanchette-Bernier, qui est une nouvelle arrivante dans le secteur, mais qui connaît très bien la région puisque sa famille est originaire d'ici et qu'elle y a passé beaucoup de temps au fil des ans. Donc, elle amorcera son mandat là pour une durée de 2 ans. Elle a, pour votre information, notamment un background en architecture, notamment, et certaines personnes ici peuvent la connaître parce qu'elle réalise des mandats avec les troupes de théâtre, le clandestin, scénographe professionnel. Alors, si le conseil est d'accord, ça me prendra un proposeur pour officialiser la candidature de Justine Blanchette-Bernier. Monsieur Régis Leblanc. Poursuivons en 7.3 et 7.4. Dans 7.3, avis de motion règlement sur la démolition des immeubles. Je vais juste l'ouvrir ici. Ouais, c'est ça. Donc, ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Puis ensuite, on va parler plus en profondeur au règlement, c'est ça? Ouais, absolument. Ouais, oui, Ouais, effectivement. ça va me prendre quelqu'un qui donne l'avis de motion pour ce règlement-là, s'il vous plaît. Puis ensuite, je vais peut-être donner plus de détails. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion? Sylvie Tremblay. Donc, le règlement, c'est simplement que j'avais pris mes notes au point suivant. Adoption de projet de règlement 2023-476 sur la démolition d'immeubles. Il faut comprendre que c'est une nouvelle obligation légale au Québec d'adopter un règlement qui encadre la démolition des bâtiments patrimoniaux. Donc, la municipalité a l'obligation d'adopter pareil règlement. Nous, ce qu'on vient dire dans le règlement de la municipalité, c'est que sur le territoire de la ville de Carleton-sur-Mer, ça va prendre un permis de démolition pour l'ensemble des bâtiments principaux, qu'ils soient patrimoniaux ou non. Donc, si on veut démolir quelque chose à Carleton-sur-Mer, il faut venir informer les autorités compétentes. Le permis de démolition sera au coût de 150 $. Il y aura, c'est un drôle de terme, mais il y aura un comité de démolition sur lequel siégeront 3 élus, le maire ainsi que les 2 conseillers membres du comité consultatif d'urbanisme. Actuellement, c'est moi et M. Alain Turcot. Lorsque un bâtiment pour lequel il y a une demande de démolition sera un bâtiment patrimonial, le comité de démolition devra recevoir une recommandation de la part du comité du patrimoine. Et si vous ne savez pas c'est quoi le comité du patrimoine, c'est normal parce qu'il n'existe pas encore à proprement dit. Ce qu'on connaît, nous, ici à Carleton-sur-Mer, c'est le comité de toponymie qui a donné, par exemple, récemment, le nom à la rue des Défricheurs, puis à la rue l'autre. Des sommailles. Des sommaires. Merci. Désolé pour le comité de toponymie. Donc, le comité du patrimoine sera chapeauté par nul autre que Pascal Alain, sans surprise. Donc, voilà pour à peu près l'ensemble et les grandes lignes de ce projet de règlement-là. Et l'équipe municipale préparera dans les semaines, mois à venir, lorsque le moment sera opportun, une soirée d'information pour peut-être expliquer ce règlement-là, puis venir répondre ou rassurer là, les gens qui auraient des questions sur ce point-là.
Ça me prendrait un proposeur pour adopter le projet de règlement 2023-476. Madame Leblanc. Denis. En 7.5. En 7.5, demande d'autorisation à la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole du Québec, pour une demande d'usage autre que l'agriculture sur les lots 5 462 849 et 4 462 563. Sur ce point-là, Mme Denise Leblanc va se retirer pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Ce qui intervient ici, c'est une carrière sablière existante dans le secteur de la Boule. Là. Tantôt, je disais à l'arrière de l'entrepôt, l'ancien entrepôt frigorifique Jean-Paul Dubé. Donc, une carrière sablière existante d'excavation Leblanc, qui avait déjà les autorisations pour œuvrer. Puis là, bref, ils doivent refaire une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ. On en a déjà parlé ici. Ça a déjà été, entre guillemets, on a déjà apporté notre soutien, notre support à cette demande-là. Ce qui est arrivé, c'est que quand c'est arrivé à la CPTAQ, il manquait un des 2 lots sur lesquels se retrouvent les installations. Donc, on doit à nouveau venir appuyer là, cette demande-là, mais avec l'ensemble du territoire visé par la demande, donc les lots 5 462 849 et 4 462 563. Si ça vous va, membre du conseil, ça me prendrait un ou une proposeur. Monsieur Régis Leblanc. En 8, dossier du développement économique et du tourisme. En 8.1, construction du bâtiment de service dans le secteur portuaire, octroi de contrat. Bon, avec l'augmentation de l'achalandage dans le secteur du quai, les aménagements qui ont été faits, les sentiers, le quai à proprement dit, la piste cyclable, il y a également un dynamisme là, dans le secteur de la marina. Donc, le besoin pour un bâtiment sanitaire digne de ce nom dans le secteur était de plus en plus urgent. On va donc aller de l'avant avec un nouveau bâtiment de service près du quai, un peu dans le secteur de ce qu'on disait l'ancienne roulotte du fédéral, un peu. Là. Que dans les appellations Moi, je suis inspiré par Pascal. Donc, poursuivons. On irait de l'avant avec un nouveau bâtiment de service dans ce secteur-là, qui pourrait également servir d'abribus pour la navette estivale qu'on a depuis l'année dernière, en plus de servir de lieu d'information pour les visiteurs et les citoyens dans cet endroit-là, qui deviendra un peu une forme de carrefour. Un peu. On voit pour les gens en salle ici des esquisses à l'écran. Donc, après un appel d'offres, oui, c'est la firme Construction Scandinave qui a obtenu le contrat au montant de 449 000 $. Fait à noter, c'est 30 000 $ de moins que les estimés prévus par les architectes, ce qui est peut-être un signe que tranquillement, pas vite, les choses se tassent dans le domaine de la construction. À noter que de ce montant-là, il y a le tiers qui va être financé par la MRC Avignon. Donc, au net, c'est un investissement de 300 000 $ pour la municipalité. Ça va être beau. Donc, si tout le monde est d'accord ici au conseil, ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Madame Denise Leblanc. Dossier de loisirs, culture et vie communautaire. En 9.1, implantation d'une route bleue. Ça se peut que je fasse appel à vous, M. Odette, mais je vais aller comme ça. Donc, la route bleue, c'est des circuits pour canot, kayak, paddleboard qui sont dont on vise l'implantation dans certaines municipalités de la Gaspésie et, si je ne me trompe pas, ailleurs au Québec. La route bleue dans notre région existait déjà sous une certaine forme, avec un succès coup-ci, coup-ça, ou mitigé.
Là, on revient un peu avec une nouvelle forme de route bleue. À Carleton-sur-Mer, ça pourrait prendre la forme suivante, c'est-à-dire un sentier qui viserait à rejoindre nos 2 bars à choix. Pas un sentier, ça n'existe pas, mais un parcours nautique qui viserait à rejoindre nos 2 bars à choix, donc de Carleton vers Saint-Omer. Oui, pour ceux qui plissent les yeux, c'est une bonne run, un bon français. Mais il y a des adeptes pour ça. Également, là, ça vient mettre en valeur ces lieux-là, un peu encadrer la pratique des activités dans ces lieux-là qui sont fragiles, puis qui vient sous une certaine forme les mettre en valeur. L'offre qu'on a ici, c'est que pour un certain montant, 5 400 $, il y a une firme qui viendrait analyser le parcours, prévoir comment ça pourrait prendre forme. Puis d'un autre côté, Cano Kayak Québec, qui est comme porteur du projet Route Bleue, qui a déjà un financement, mettons, national, mettons, paierait presque les 2 tiers de ce projet-là là, qui avoisine les 14 000 $. Donc, nous, en disant oui ce soir, ce qu'on fait, c'est financer l'analyse de faisabilité puis la caractérisation technique du parcours et des lieux. On n'aurait pas pu faire mieux, hein? Rien à ajouter, monsieur le maire suppléant. Monsieur le maire suppléant. Voilà. Donc, voilà pour la route bleue. Si tout le monde est d'accord avec ce qui vient de discuter, ça me prendrait un ou une proposeur. Monsieur Esteban Figueroa. En 9.2, restauration de la toiture de l'église Saint-Joseph. Demande d'appui. L'église Saint-Joseph, c'est la plus vieille église de confession catholique en Gaspésie. C'est l'église de Carleton, à proprement dit. C'est pas une erreur là, de ma part qui essaye toujours de dire Carleton-sur-Mer, mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment l'église de Carleton. Donc, il y a quelques années, ça a apporté à confusion. Tantôt, on en discutait, puis on se souviendra qu'il y a eu des travaux assez importants au niveau de la toiture sur ce bâtiment-là, mais c'était plutôt au niveau du clocher. Le clocher qui avait été refait, puis donc maintenant, il y a de la restauration à faire au niveau de la toiture de l'église. Ce qu'on nous demande du côté de la fabrique Saint-Joseph, c'est d'appuyer une demande de financement qui va être faite auprès du Conseil du patrimoine religieux du Québec pour aller chercher des sous pour aller de l'avant avec ce projet de réfection-là. Donc, si le reste, j'allais prendre les devants devant le conseil, mais si les membres du conseil sont toujours d'accord avec cette proposition-là, ça me prendra un proposeur, M. Alain Turcotte. En 9.3, rénovation de l'aréna Léopold de Leclerc. On en a parlé rapidement tout à l'heure au compte à payer. Comme on disait, ça fait un peu spécial d'autoriser le paiement maintenant, après l'avoir vu il y a déjà quelques minutes dans les comptes à payer, mais c'est la facture au montant de 110 000 $ et quelques sous dont il était question tout à l'heure. Donc, le deuxième versement qui est versé à l'entrepreneur dans le cadre du projet de réfection de l'aréna Léopold de Leclerc. Ce ne sera malheureusement qu'une formalité pour les mois à venir. Donc, si le conseil est d'accord, ça me prendrait un ou une proposeur, M. Régis Leblanc. En 9.4, offre de service de la firme Marie-Josée Deschaines Architecte, étude de caractérisation du paysage. C'est pour ce point-ci que je vais faire appel à votre expertise, M. Audette. Donc, juste à noter que c'est une action qui était déjà prévue dans l'entente culturelle de la ville, que l'entente a avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, M. Audette, s'il vous plaît. Ben oui, voilà, donc c'est une intention de la ville, je vous dirais, d'intégrer la notion de paysage à ses outils réglementaires ou urbanistiques. Là. On entend parler depuis un certain temps, mais la notion de paysage a été inclue dans la loi sur les biens culturels du Québec par le gouvernement québécois. C'est une valeur patrimoniale, en ce sens, cette notion-là de paysage. Nous, on a en tout cas, je pense que la ville, le conseil et l'équipe municipale ont des grandes préoccupations au niveau de la préservation et de la mise en valeur du paysage, mais on n'avait pas tant à proprement parler d'expertise particulière à ce niveau-là. Ça fait que c'est un peu ce qu'on va chercher. Je vous dirais que c'est une première étape. Donc, le mandat de cette firme-là, qui est une firme
ma foi, selon moi, une sommité au niveau du patrimoine au Québec, là, va venir à Carleton-sur-Mer, puis dans le fond, va identifier les principaux paysages, leurs valeurs, leurs descriptions, si on veut. Que ce soit le barachoir, on peut penser à la montagne, on peut penser aux perspectives visuelles dans la ville. Puis, dans le fond, nous faire des recommandations sur comment on pourrait les protéger, ces éléments-là, par les outils urbanistiques dont on dispose, que ce soit le plan d'urbanisme, le PIA, par exemple, dans le secteur de la rue du Quai, là. Tout ça, on le sait pas, là, mais dans le sens où, ultimement, ce rapport-là va nous permettre d'agir pour préserver les patrimoines les plus significatifs de la ville. Fait que voilà, là, c'est une. Je regarde ça, c'est un mandat d'environ 90 heures là, de travail sur le terrain pour la rédaction du rapport. Il va y avoir une partie aussi consultation publique. Donc voilà. Puis fait intéressant aussi à noter, c'est qu'au niveau régional, on planche actuellement sur un atlas des paysages de la Gaspésie. Donc ça va être une démarche plus régionale, plus macro. Nous, on va arriver avec une démarche plus locale là, à notre niveau. Merci, M. Audette. Puis la présente résolution, c'est pour accepter l'offre de service de la firme Marie-Josée Deschaines, architecte, pour un montant de 13 000 plus les taxes applicables. Au prochain point, on va voir comment ça va être financé. Donc, pour accepter l'offre de service, ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. M. Esteban Figueroa. On se retrouve en 9.5, dépôt d'une demande d'aide financière pour l'étude de caractérisation des paysages. Donc, il faut comprendre, comme je disais, qu'il y a déjà un 9 000 qui est financé à même l'entente culturelle que la Ville a avec le ministère de la Culture et des Communications. Le résiduel, quand on parle de taxes nettes, c'est après que la Ville ait récupéré une partie des taxes auxquelles elle a droit. Le résiduel, c'est 5 650 $. La Ville va déposer une demande auprès de la MRC d'Avignon pour combler le budget qui nous permettrait d'aller de l'avant avec cette initiative. Donc, si vous êtes d'accord, membre du conseil, ça me prendrait une résolution pour autoriser M. Pascal Alain, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à agir au nom de la Ville dans le cadre de ça, de ce projet-là, et à déposer une demande d'aide financière auprès de la MRC. Madame Sylvie Tremblay. En 9.6, résolution pour dépôt d'une demande d'aide financière, acquisition d'une scène mobile. C'est un projet qui gravite autour du service des loisirs et de la culture depuis quelques années déjà. On trouvait peut-être, on cherchait à trouver la bonne façon de financer cette acquisition-là, puisque la ville en a déjà une scène qui répond aux besoins, mais qui n'est pas l'idéal, puis qui aurait peut-être le mérite d'être changée quand même. Donc, nous avions déjà au programme triennal d'investissement une somme de 10 000 qui était prévue et consacrée pour l'acquisition d'une scène mobile et au goût du jour. Au goût du jour, ben, ça veut principalement dire plus légère, autant solide, donc faite en aluminium, qui se manœuvre bien, qui est durable. Avec ce 10 000 $-là en tête, Pascal Alain, directeur de Service culture, loisirs et vie communautaire, a fait une demande de soumission et en attente d'une autre demande de soumission qui devrait arriver sous peu. Une scène de ce type-là, ça vaut environ 34 000 $ de mémoire, je peux aller voir. La présente résolution, c'est pour faire une demande de financement auprès de la MRC Avignon encore, qui a un programme pour ce type d'acquisition-là là, dans le domaine, on va dire, culturel. La soumission que on a reçue pour l'instant, c'est 34 171 et 62 plus les taxes. Donc, nous avions déjà prévu une tranche de 10 000 $. On va faire la demande auprès de la MRC pour ce qui est manquant. Les échos que l'on a, ce sont des échos positifs. C'est entre guillemets pas un hasard que la demande se fait aujourd'hui, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, si les membres du conseil sont toujours d'accord avec cette orientation-là,
on irait de l'avant avec une demande d'aide financière auprès de la MRC. Ce sera M. Régis Leblanc qui propose. En 9.7, demande de reconnaissance d'organismes du milieu. Sur ce point, Mme Denise Leblanc va se retirer puisque un des organismes qui va obtenir sa reconnaissance officiellement ce soir, elle siège sur le conseil d'administration de cet organisme-là. En question, la Maison Maguire. J'allais dire en 2011, en 2021, la ville de Carleton-sur-Mer a adopté une politique de reconnaissance des organismes du milieu. Ça vient un peu encadrer les relations que la ville a avec les 10 organismes, dépendamment du secteur dans lequel ils œuvrent, le loisir, la culture, etc. Puis ça vient aussi à offrir et assurer une équité dans le traitement entre les organisations par rapport à leur relation avec la ville. Il y a des avantages, évidemment, à être un organisme reconnu, mais pour l'être, il y a des obligations que l'on doit remplir. Il y a 4 organisations qui ont fait la demande d'être reconnues et qui répondent aux critères. Ces organisations-là sont, telles que mentionnées précédemment, la Maison Maguire, Mateno Gospel, qui est une nouvelle chorale gospel formée en décembre dernier, dont j'ignorais l'existence. Espérons qu'on ait l'occasion de la connaître et d'admirer ce qu'ils font au courant des prochaines semaines, mois, années. Maison Maguire pour personnes handicapées, Centrelle, Comité d'action des femmes d'Avignon et la Maison de la famille Avignon. Ce sont les 4 organisations qui seront désormais reconnues par la ville. Si le conseil est toujours d'accord avec ce traitement, ça me prendrait un ou une proposeur, M. Alain Turcotte. Je reviens sur le fait que j'aimerais dire proposeuse. Mais ça sonne mal, hein? Excusez-moi. Bon, revenons à notre sérieux. Ressaisissez-vous. Merci. En 11.1, dossier de la sécurité publique. Adoption de l'entente pour l'acquisition d'équipements de sauvetage nautique et sur glace. C'est un dossier qui a fait partie de l'actualité chez nous depuis plusieurs mois déjà. Bon, il y a un projet d'acquisition d'équipements nautiques là, dans la MRC Avignon depuis déjà quelques mois qui est en allant. Nous, ici à Carleton-sur-Mer, dans l'actualité, vous êtes probablement au courant qu'on a fait l'acquisition d'un bateau, de l'équipement complémentaire qui va avec ce bateau-là pour que des interventions soient sécuritaires par nos équipes de pompiers. Puis qu'on a même quelques pompiers, 4 si je ne me trompe pas, 6, je me trompais, qui ont leur formation pour intervenir en mer dans ce type d'intervention. Un minimum de 4 pour intervenir. Merci de justifier mon erreur. Donc, avec le fait que cette entente-là aille de l'avant avec les municipalités partenaires qui sont Maria, Carleton-sur-Mer, Pointe-à-la-Croix et Matapédia, qui vont se doter d'équipements complémentaires, les municipalités sont comme autorisées ou, en guillemets, ont le go pour aller de l'avant avec l'acquisition de matériel. Dans notre cas présent ici, on signe l'entente, on fait partie de l'entente, mais plutôt que de mettre de l'argent dans le projet, on va mettre notre bateau, notre équipement complémentaire, puis le fait que nos pompiers ont déjà la formation. Ça fait que c'est, entre guillemets, comme une formalité, mais c'est une grosse formalité, là, mais qui vient officialiser ce gros partenariat-là. Si les membres du conseil sont toujours favorables, ça me prendrait un ou une proposeur, Sylvie Tremblay. En 11.2, adoption de l'entente pour l'intervention en sauvetage nautique et sur glace. C'est complémentaire au projet d'acquisition d'équipements. Maintenant, on va venir déterminer comment est-ce qu'on gère les interventions lorsqu'il y a des interventions sur le territoire. Ça va venir baliser les responsabilités de chacune des municipalités et encadrer, dans le fond, le fonctionnement. L'entente
est là. J'en ferai pas la lecture. C'est un document de plusieurs pages. Mais donc, comme je viens de vous dire, ça vient baliser le fonctionnement intermunicipal pour les interventions en sauvetage nautique et sur glace, que l'on espère le plus rare possible, mais que c'est très important d'être prêt pour lorsque il y a des occurrences. Si le conseil est toujours d'accord, ça me prendra un proposeur, M. Régis Leblanc. Ah, en 12 prochaines séances du conseil, qui sera le 2e lundi du mois de mars, qui nous amène au 13 mars 2023. C'est facile parce que puisque février n'a que 28 jours, en mars, c'est les mêmes dates. Ah oui. Oui. Je sais pas dire des mots, mais je sais compter. En 13 autres sujets, il n'y en a pas. 14 tours de table du conseil. Je débuterai sur ma gauche avec Mme Denise Leblanc. Merci à vous, M. Landry. Mais premièrement, je ne sais pas si vous avez observé, nous portons fièrement ce soir voyons comment on appelle ça? Macaron, madame. Macaron. Le macaron ainsi que le petit ruban vert et blanc. Bien sûr, ça représente la semaine de la persévérance pour les jeunes au niveau scolaire. Donc, ce qui est important, bien sûr, c'est de les encourager, c'est de les motiver à ce qu'ils puissent poursuivre, bien sûr, leurs études. Fait que c'est important de le souligner. Et là, je vais être un petit peu indiscrète ce soir, mais je crois que votre nom m'échappe, la madame, là, que vous portez un petit foulard rouge, là, ouais. Je crois, comment? OK, puis je crois que vous êtes une nouvelle arrivante. Hein? Ah, ça fait 4 ans. Ah, mon Dieu, c'est moi qui ne vous connaissais pas. Bon, mais je suis désolée, je pensais vraiment que ça faisait pas tellement longtemps, mais j'avais vraiment observé que vous veniez à nos séances, puis je voulais vous remercier pour ça, pour votre belle implication. Ah oui? Ah oui, mais bravo, mon Dieu. Malheureusement, j'y vais pas souvent, mais je devrais, mais... Ah oui? Ah, mais bravo. Mais en tout cas, désolé, je ne savais pas que ça faisait 4 ans, mais je tiens à le souligner. Ça fait au moins 2 fois là, que je les connais. Ah oui, OK. Ah, OK. Ben, tant mieux. Hein? Comment tu dis ça? Lui? OK. Fait que bravo à vous. Merci. Madame Sylvie Tremblay. Ben moi aussi, je porte comme le reste du conseil le macaron pour la persévérance scolaire. Et évidemment, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est aussi mon métier. Je suis enseignante à temps plein. Donc, ben, c'est tout pour moi. Monsieur Turcotte. Rien de spécial pour moi. Je suis membre de 50 ans et plus. Puis, je vous encourage à profiter du beau temps et puis de la montagne, les sentiers, c'est merveilleux. Puis, c'est bon pour le cardio aussi. Fait que, bonne soirée, merci d'être là. Monsieur Esteban Figueroa, à l'extrême droite. Oups. Oui, à ma droite. c'est ça. Je voulais souligner aussi, février, il y a des activités. Depuis l'an passé, on organise du milieu Bouche pour que ça vaut organise le février festif. Là. Ça fait bouger beaucoup les jeunes, surtout, et les moins jeunes, bien sûr. Puis j'étais me promener à la montagne aussi en fin de semaine. Puis, la ville a travaillé pour bien valiser là, les usages qu'on fait de la montée de la montagne. C'était quand même bien. Allez essayer ça, là. C'est quand même très bien valisé, je trouve. Là. Puis maintenant, je voyais des skieurs, des randonneurs, des gens en raquettes, tout ça qui s'est promené là. C'est quand même bien de voir qu'il y avait quand même pas mal de gens qui sont retournés utiliser ce bout de la montagne qu'on aime beaucoup utiliser. Voilà, c'était tout pour moi ce soir. Merci. Merci, M. Figueroa. M. Leblanc. Merci. Alors, moi, je fais partie du club des 60 ans et plus. Vous dire que dans l'esprit de Mme Leblanc, la persévérance scolaire, c'est l'occasion pour la ville de souligner aussi l'importance du travail que font toutes les personnes comme Sylvie, les gens qui enseignent, Stéphane. Donc, Carleton est une ville étudiante. Carleton a des étudiants au primaire, au secondaire, au collégial.
bientôt à l'université. Et tout notre monde et notre communauté soutient les jeunes dans la persévérance, autant par votre engagement dans le parascolaire ou etc. Ça fait qu'on est une ville qui a toujours fait une grande place à la semaine de la persévérance. Je ne sais pas si cette année, on va hisser notre drapeau. Mais il y a déjà des années où on s'est gelé le toupette à faire une photo avec les gens du scolaire. Ça fait qu'on devrait hisser bien haut notre drapeau de la persévérance scolaire. Fait que, merci et félicitations aux enseignants qui sont dans la salle. Merci, M. Leblanc. Effectivement, là, c'est prévu chaque année, là, il y a comme M. Leblanc vient de le mentionner, une petite cérémonie là, juste ici près des mâts. La ville change occasionnellement ses drapeaux, en respect de la politique des drapeaux, mais change ses drapeaux ici pour aller avec les moments forts de l'année, les semaines thématiques, etc. Donc, il devrait y avoir cette semaine une levée du drapeau de la persévérance scolaire. Madame Bisson, j'aimerais vous remercier de votre implication dans la communauté. Pour toutes sortes de raisons, je ne fais pas partie du club des 50 ans et plus. Mais j'ai tout de même affaire fréquemment avec ces organisations-là dans ma vie personnelle, professionnelle. Puis c'est très précieux dans une collectivité d'avoir des personnes qui mobilisent le milieu comme ça. Fait que merci de votre implication. Ensuite, bonne Saint-Valentin. C'est demain. Vous n'y avez pas pensé, hein? Ça fait que, non, sincèrement, ça serait tout. Ça serait tout pour nous s'il n'y a pas d'autre chose. Puis, on passerait à la période de commentaires et de questions dans la salle, s'il y en a. Madame Mimi. On va régler le problème pour la proposition proposeuse ou proposée par. Hein? Il est proposé par Denise, il est proposé par Sylvie, parce que c'est les seules femmes ici. Alors, ça règle le problème. C'est vrai. Il faut quand même que je demande qui propose, par exemple. Je ne peux pas dire il est proposé par. Mais on va retenir ça, par exemple. Ah, c'est à l'étude. Oui, c'est à l'étude. On porte à l'étude. Tant qu'à avoir la parole, quand tu parles de scène mobile, quand au-dessus de la scène, là, et tu disais, Jean-Simon, que ça y avait comme une espèce de scène qui était un petit peu, je sais pas moi, je sais quoi. Ben, excuse-moi, j'ai failli couper. Par exemple, si on prend l'exemple de la virée, les scènes mobiles, là, c'est ce qu'on appelle en bon français des risers. Oui. Donc, l'objectif, ce serait de faire l'acquisition d'un nouveau type de scène mobile, plus moderne, plus léger, plus facile à manipuler, à transporter. Donc, pour l'avoir fait, puis pour faire des demandes parfois, là, pour que cette scène-là soit amenée quelque part, à chaque fois, je me sens mal parce que je me dis, les gars vont s'arrêter dessus, puis je suis chanceux s'ils vont l'installer droite sans se faire mal. Donc, c'est pas une mauvaise chose d'avoir une nouvelle scène en bon français. Voilà. Commentaires, questions dans la salle. Oui. Madame Hélène. C'est parce qu'à la dernière assemblée du conseil du mois de janvier, il y a justement de la réflexion de la 132. Mais là, aux nouvelles aujourd'hui, il semble avoir débloqué ce projet-là. Ça a pris ça va être moins long d'attendre que prévu. Vous avez passé aux nouvelles, là? Je vais essayer de. T'achètes tout le temps. Je vais essayer de faire ça comme un grand, puis peut-être de resizer le message. Je ne sais pas si c'est le bon terme, là, mais ça a sorti, disons, surprenamment très optimiste dans les médias. Je crois que l'échéancier dont on avait parlé, là, qui était d'à peu près 5 ans pour une complétion des travaux, demeure un scénario réaliste et optimiste à la fois. Donc, certains comme Jean Perron diraient que nous sommes loin de la coupe aux lièvres, mais ce sont quand même des bonnes nouvelles. Il y a eu une rencontre la semaine dernière entre des membres de l'équipe de la ville et l'équipe du ministère des Transports. Un bon politicien, on dirait, s'achemine. Ça suit son cours. C'est positif, puis l'échéancier qu'on a en tête est réaliste. C'est bien. D'autres questions, commentaires dans la salle? Madame Reine? Oui. Quand vous parlez des 12 logements qui vont être construits sur la rue, Comme oui.
Mais ça, c'est pas les 12 logements qui doivent être construits sur le Ricomo aussi, au niveau du nouveau projet qui s'appelle Jardin Nature, Espace Nature. De moi. Non, c'est pas la même chose. Les terrains qui sont plus au nord, pardon. Excuse-moi, celui qui n'aura pas les subventions nécessaires sans faire d'autres démarches, c'est lequel des deux projets? C'est celui de la coopérative d'habitation Tracadiège. Donc, si on démêle les terrains qui sont plus au nord sur la rue Comeau, c'est des terrains qui sont destinés à la construction de duplex, de maisons arrangées, etc. C'est des terrains ce sont des terrains qui sont achetés ou réservés par des promoteurs immobiliers qui vont construire du logement privé. Le projet Bastien, dont il a été question à quelques reprises dans la présente rencontre, c'est un projet d'une coopérative d'habitation qui a déjà plusieurs portes, là, que je n'ai pas le chiffre exact de nombre de portes, là, juste au nord. Ça serait à côté de l'autre, juste au sud de la rue, dont j'ignore le nom. Mais bref, en face de l'aréna, il y a un terrain vague qui serait développé pour faire 12 logements abordables qui répondent aux critères d'abordabilité des autorités compétentes en logement là, au Québec et au Canada. Et ça, au niveau des jardins nature, est-ce que ça va être du locatif ou ça peut être... Les terrains en façade de la rue Comeau, près dans le développement espace nature. Les terrains en façade de la rue Comeau, ce sont des terrains qui appartiennent à la ville de Carleton-sur-Mer. On se rappellera que ce sont des terrains qui ont été cédés par le promoteur du projet comme une contribution de leur part au financement de la construction de la rue à proprement dit. Donc, le passage des égouts, de l'aqueduc, l'assiette de rue, plutôt que de sortir de l'argent de leur poche, l'entrepreneur, leur décision aurait été de financer leur part en cédant ces terrains-là à la ville. Pour répondre à votre question, si c'est du logement ou pas, la ville a pris la décision que les terrains en façade de la rue Comeau seraient des terrains qui seraient réservés aux duplex, aux maisons arrangées ou à d'autres types d'habitations similaires qui sont du locatif. Donc, il n'y a pas de maison résidentielle unique à défaut Là, meilleur. ça commence à avoir de l'allure. Il va y avoir le projet de 24 logements, le projet de résidence étudiante. C'est un projet qui est en allant où nous, on est collaborateurs, mais pas très, très maître d'œuvre, mettons. On est facilitateur, puis on veut que ça voit le jour, évidemment. Ça va venir soulager d'autres options locatives de la municipalité, puis laisser ces places-là à des personnes qui en auraient besoin. Donc, on travaille, entre guillemets, on travaille fort pour essayer de régler les problématiques de logement et ce, de diverses façons. C'est bon signe. Espérons et nous le croyons. Commentaires, questions dans la salle? Ça va? En ligne, on a? Oui? Sur ce, si tout le monde est d'accord avec cela, nous allons lever l'Assemblée. Ça me prendrait un ou une proposeur. Il est proposé par Denise Leblanc. Merci. Merci à vous. Il est proposé par, c'est facile.